Une femme finit par tomber sur un couple. Ils récupèrent ce qu'ils ont laissé tomber. La femme félicite. Le garçon dit qu'il n'en fait pas partie. La femme dit qu'ils sont à eux. La fille dit que ce n'est pas la sienne. La femme dit qu'elle a seulement laissé tomber l'argent. La jeune fille dit qu'une femme habillée comme elle veut toujours affirmer que le test de grossesse n'est pas le sien. La femme dit que cela ne veut pas dire que le test lui appartient. Le gars dit qu'il a subi une vasectomie et que sa femme ne peut pas être enceinte. La jeune fille dit à sa fille de ne pas écouter ces absurdités. La femme dit qu'elle veut juste récupérer son argent. Le garçon dit qu'il n'a rien à voir avec les mensonges de la femme. Et la fille ment et dit que l'argent lui appartient pour un événement caritatif pour l'école de sa fille. Et le couple s'en va. La femme les appelle. Et le garçon s'en va en faisant le signe de croix. La femme est indignée et décide de s'en prendre à eux. La fille dit que l'école est belle. Le garçon est d'accord avec sa femme. Et la fille dit que sa fille ira bien. Le garçon demande s'il va bien. Elle dit que c'était à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Le garçon dit que lui aussi, et la fille dit d'oublier tout ça. Un homme la reconnaît. Le mari demande de qui il s'agit. L'homme dit qu'il est professeur d'école. Le garçon le salue. Et l'homme le salue. La fille dit que c'est l'argent de l'événement caritatif. L'homme le remercie. Le garçon dit que sa fille est dans une bonne position. L'homme est d'accord. La fille demande quand aura lieu la réunion de l'école. L'homme dit que c'est la réunion des parents. Le garçon est bouleversé d'avoir perdu cette opportunité. La fille demande pourquoi. Le garçon dit qu'il est en retard au travail. La jeune fille dit qu'elle transmet tout depuis la rencontre à son mari. Le garçon demande s'il y va seul. Elle dit oui. Et le garçon remercie sa femme pour sa gentillesse. Et elle dit de ne pas s'inquiéter. Et le garçon dit au revoir au supposé professeur. Et le garçon dit au revoir à sa femme. L'homme est l'amant de la jeune fille et lui demande comment il a obtenu cet argent. La jeune fille dit qu'elle l'a reçu d'une femme qui passait dans la rue. L'homme se demande si le plan est valide. Et la fille dit oui, et ils vont beaucoup apprécier. La femme dit qu'elle va démasquer cette fille. L'homme demande si elle va bien. La fille dit qu'elle a quelque chose à dire. L'homme dit que son mari ne se doutait de rien. La fille dit qu'elle est enceinte. L'homme est surpris. La fille dit de ne pas sonner l'alarme. L'homme dit de dire que c'est celui de son mari. La jeune fille dit que son mari a subi une vasectomie. Il devient désespéré. La femme apparaît et dit que maintenant elle comprend tout. La fille demande ce qu'elle veut. La femme dit qu'elle a amené son fils à l'école et que la fille lui a pris l'argent qui devait servir à payer l'événement scolaire de son fils. La fille ment. Et la femme dit qu'elle a entendu la conversation et qu'elle sait que l'homme n'est pas un enseignant. L'homme dit qu'il n'a rien à voir avec ça. La femme dit qu'il a fait un travail chez elle, en installant une fenêtre. La fille dit que l'argent lui appartient et la femme ment. La femme dit qu'elle l'a volé. L'homme dit de s'en aller et la réunion des parents est sur le point de commencer. Et la femme dit que ça ne va pas rester comme ça.
Et elle se dit qu'elle va faire quelque chose pour récupérer son argent. Les deux entrent dans la maison. La femme les poursuit. L'homme dit qu'ils seront ensemble maintenant. La jeune fille dit qu'elle s'inquiète pour sa grossesse. La femme regarde tout. L'homme dit qu'il prendra soin de leur fils. La jeune fille dit qu'elle ne sait pas si c'est bien de se séparer de son mari. L'homme dit qu'il sera une personne formidable pour elle et que l'argent l'aidera. La fille dit qu'elle obtiendra l'argent. La femme dit que la fille joue aux religieux et fait des choses pires que beaucoup de mauvaises personnes. Et il va tout raconter au mari de la fille. La fille dit à l'homme qu'il est une bonne personne. Et les deux entrent dans la maison. La femme trouve le garçon. Il demande ce qu'il veut, il est marié et demande le respect. La femme dit qu'elle doit montrer quelque chose. Le garçon dit que la femme sait qu'il est marié et qu'elle apprécie beaucoup sa famille. La femme dit qu'elle a fait le test et qu'il s'est révélé négatif. Le garçon dit qu'il ne peut pas perdre de temps à parler à une femme qui est presque nue dans ses vêtements vulgaires. Elle dit que le test qu'elle a fait lorsqu'elle l'a croisé dans la rue n'était pas le sien, car elle l'a fait simplement pour démontrer qu'elle n'est pas enceinte. Le garçon dit qu'on ne peut pas le voir parler à une femme indécente. Elle demande à écouter et le garçon dit de ne pas mettre la main sur lui. La femme dit qu'elle doit montrer quelque chose. Le garçon dit qu'elle est très attirante, mais il est marié et c'est un garçon qui craint Dieu. Elle dit qu'elle doit montrer quelque chose. Le garçon dit qu'il ne prend pas le parti des gens comme elle. La femme dit qu'elle veut montrer la vérité. Le garçon dit que la famille suit Dieu. La femme dit que sa femme le trompe. Le garçon dit que sa femme est fidèle. La femme dit non, non. Le garçon dit qu'il a mieux à faire. Elle demande à attendre, et le garçon n'aime pas qu'elle insiste sur cette histoire. La femme continue de dire que sa femme la trompe et ajoute que sa femme est également enceinte. Le garçon dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. La femme dit que l'homme n'est pas un enseignant. Le garçon dit que la femme est folle. Elle demande à l'accompagner pour voir la vérité. Le garçon décide de partir, mais à condition que la femme ne reste pas près de lui. Elle dit que ça pourrait être le cas. Les amoureux s'en vont. Le garçon arrive et les surprend en flagrant délit. La fille est gênée. La fille innocente demande à son père s'ils vont voyager. Il demande à sa fille de rentrer à la maison. La femme demande si elle n'a pas honte. La fille dit qu'elle peut expliquer. Le garçon dit que la fille, en plus de partir avec son amant, allait aussi emmener sa fille. La fille dit que c'est le meilleur. La femme dit qu'elle le jugeait toujours. Le garçon dit que la femme a raison. Parce qu'il finit par travailler pour subvenir aux besoins de la maison, et que la fille, en plus de faire ça avec lui, allait emmener sa fille. L'homme dit que c'est juste une erreur. Le garçon dit qu'ils voulaient tous les deux prendre sa voiture. Et il se demande avec quoi l'homme travaille. Il dit qu'il travaille dans le secteur des matériaux de construction et qu'il pense qu'il vaut mieux qu'il parte. Et le garçon dit à la fille d'accompagner l'homme. L'homme dit que c'est encore mieux qu'elle reste, car il n'a pas beaucoup de moyens pour élever un enfant. Le garçon dit que la fille a failli le tromper et lui dit de rendre l'argent de la femme.
La fille demande de l'argent à l'homme et il dit qu'il n'a plus d'argent. Et la fille dit de le laisser gratuitement et de le rendre immédiatement. La femme remercie le garçon pour son aide. Le garçon s'excuse pour tout. Et la femme dit qu'elle part maintenant. La jeune fille s'excuse. Le garçon dit qu'il peut lui pardonner, mais qu'il ne sera plus jamais avec elle. Et les voisins doivent penser des bêtises à son sujet maintenant. La fille dit qu'il vaut mieux partir. Et le garçon ordonne de sortir les sacs de la voiture. Et ils vont tous les deux chercher leurs sacs. Et le garçon est soulagé de s'être débarrassé de la fille.